Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une market update sur BTC et USD CHF. Donc hier sur BTC on s'était quitté, tac 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 tac. Donc ça c'était avant-hier, on était dans cette zone. Hier quand j'ai fait la market update, on était dans cette zone et aujourd'hui on est plus bas, un peu plus bas encore dans la zone. Donc là ce qu'on va regarder c'est sur le mouvement précédent. Rappelez-vous, je vous avais dit, là dans cette leg, il n'y avait plus de liquidité à prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des bougies vertes. Et donc là, le fait d'être passé sous ces lots, on avait pris toute la liquidité de la leg potentiellement. Mais comme on a rejeté avant de faire un nouveau plus haut, bah du coup on a fait une ABC vers le bas. Donc pour le moment, cette ABC vers le bas, je crois pas qu'elle ait été touchée ses targets, mais oui voilà. Les 100% sont plus bas, donc on va aller sûrement un peu plus bas. La réaction qu'on a tout de suite, elle est à peu près logique. Pourquoi? Parce que on avait un daily level, on a fake d'aller en dessous et là on est en train de repasser au-dessus. Donc je sais même pas si on va aller au 100% en fait. C'est pas obligatoire parce qu'on a déjà touché les 61,8 et ça pourrait être une target pour repartir ensuite. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ma ABC est en train de se finir et que pour le moment, tant que j'ai pas au minimum un 2 et qu'on casse au-dessus pour faire la C, je vais pas chercher des longues. Là, c'est le meilleur moyen de vous faire rect à chercher des longues dans ce genre de situation. Il faut attendre que votre marché vous dise que c'est bon et là, à ce moment-là, vous pouvez. Tu vois, par exemple, cette pattern ici, un lot, deux lots, trois lots qui chassent les deux précédents. Un lot, deux lots, trois lots qui chassent les deux précédents. Donc, cette pattern me plaît bien parce qu'elle a l'air d'être similaire à celle-ci. Maintenant, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on a fait ça, on est remonté pour faire un plus haut, plus bas, et on est redescendu encore plus bas. D'accord? Donc, là, dans l'immédiat, on est sur un daily level, on est sur la value RA la value RA... Non, on est sur le POC. On est en train de bloquer aux alentours du POC. Alors attends, hop, on va les tirer pour être sûr. Ouais, voilà. On était passé sous le POC. Là, le POC, il est en train de faire résistance. On a du mal à passer au-dessus des 19, 120, 110. Donc si on regagne 19, 120, 110, on pourrait se dire que, ok, potentiellement, ce mouvement, il est peut-être fini et on continue de monter. Et malheureusement, si on commence à enfoncer et qu'on va plus chercher les 100, 123, ben comme tu peux voir, on sera repassé sous la valeur à l'eau. Donc après, il y a plusieurs façons d'aller chercher les 100, 123. On peut très bien dip en dessous, venir mêcher ici et puis clôturer au-dessus et du coup après on repart. Ça, c'est un cas possible. Et voilà. Donc pour BTC aujourd'hui, hein, toujours dans le range, attendre qu'il y ait des confirmations. Parce que là, on n'a pas réellement de confirmation. On est sur le daily, on est repassé au-dessus. Mais on n'a pas repris de price action de la leg précédente, on n'a rien fait, donc faut patienter. On va aller faire un tour sur USD CHF, parce que pour moi il peut y avoir un play dessus dans les jours qui arrivent ou dans les heures qui arrivent. Donc pourquoi il peut y avoir un play dessus? Ben c'est simple, hein, les highs précédents on est dessus. Donc en général quand on passe au-dessus d'un plus haut on retrace toute la leg. Donc là ça serait toute cette leg à retracer. Donc ce serait pas mal. Donc on va aller voir en 15 minutes ce qu'il nous a fait déjà. Pour que vous voyez à peu près ce que je vois. Donc là on a dans un premier temps un high, un low avec le retracement, ok. Ensuite on a une deuxième impulsion avec un retracement. Puis hop, on redescend comme ça. Donc pour moi, ce plus bas et ce plus haut, c'est ma structure. Tout ce qui passe ici, c'est ma liquidité interne. Là, comme tu peux voir, on n'a pas cassé en M15. On est remonté. Et donc là, ici d'ailleurs, il m'a stoppé hier dans cette petite zone. Ici, là, on a créé un, 2, 3, on casse sous ici en M15, d'accord? On remonte au-dessus, donc on vient reprendre la liquidité de la première leg. Et là, on essaie de refaire un 1, 2, 3. Donc, je ne sais pas s'il va continuer de push direct. En tout cas, les zones qui m'intéressent, elles sont où est-ce qu'on est actuellement. Parce que là, soit on se retourne d'ici, soit on passe au-dessus de ce high, au-dessus de ce high, et peut-être ensuite on se retourne. Donc, à regarder de près le USDCHF, parce que si on prend le high et qu'on se retourne, l'objectif, ça sera ensuite d'aller chercher ce lot, hein. D'accord? Donc ça sera potentiellement un retour vers les 99 300, ok? Sous cette liquidité. Donc à voir comment ça va se passer quand on va arriver dedans. Je l'ai posté sur le Discord au cas où. Soyez patient, attendez bien qu'il casse, parce que là, s'il continue de monter, bon bah il n'y aura pas de play pour le moment.
Donc attendez bien qu'il casse, hein, M15, hein, là il faudrait qu'on passe en dessous. Une fois qu'on est passé en dessous, je vais en M1 et je cherche mon entrée, hein. Et une fois que ça a cassé M15, dans tous les cas, ça a cassé quoi. Donc là, on avait potentiellement des haies égales. Là, on essaye de boss au-dessus. Donc si on bosse au-dessus et qu'on redescend en dessous, tu connais ce qui va se passer. C'est que ça sera entre guillemets le top. Et il y aura un short potentiellement enclenché. Donc voilà, donc ça c'est la market update pour aujourd'hui. Pas la faire trop longue pour éviter que vous la regardiez pas en entier. Faites attention à votre zone ici, hein. On peut très bien juste chasser ce high, venir dans ça et puis redescendre. Ou on peut très bien chasser ça, ça et redescendre. Et on peut très bien aussi chasser tout ça et continuer de monter violent. Donc attention au cas où à ce que vous allez entreprendre de faire. Dans tous les cas, regardez votre price action et tant qu'il n'a pas à recasser, faites rien et tout ira bien. Donc voilà, c'était les petits conseils d'aujourd'hui. Je vous dis à demain. Passez une bonne journée l'équipe. Ciao tout le monde.